Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula à la une ce dimanche. Un projet solidaire, celui inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI hier à l'arrondissement Yaqub Mansour à Rabat, un centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux. Et au Palais Royal à Rabat, le souverain a reçu l'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, porteur d'un message écrit à Sa Majesté le roi. Sahara marocain, le Maroc condamne vigoureusement les provocations récentes menées par le Polisario dans la localité de Tifariti et considère ces actes comme une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu. Tolérance zéro pour les produits périmés et impropres à la consommation. Les équipes de l'ONSA se déploient dans les marchés du royaume tout au long du mois sacré. Dans un instant, reportage à Oujda. Et dans notre série news consacrée à l'homme et l'eau, nous nous arrêterons sur les techniques sollicitées par les tribus nomades du désert pour la recherche de points d'eau, et ce sera à Mohamed Riziane. En ce mois béni, l'élan royal de solidarité se poursuit. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier au quartier El Khair à l'arrondissement Yaqub Mansour à Rabat à l'inauguration d'un centre de formation dans les métiers sociaux et éducatifs. Un projet solidaire favorisant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la scolarisation de la petite enfance. Et il est porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Soad Anachet. Cette structure solidaire est la première du genre au Maroc. Le centre de formation offre aux personnes bénéficiaires des formations qualifiantes et diplômantes dans des métiers sociaux, éducateurs spécialisés, ceux du préscolaire et des aides de vie sociale. En plus d'assurer des formations continues au profit du personnel enseignant, le centre devra veiller à l'éducation et la préscolarisation d'enfants issus de milieux défavorisés. Un centre de 7 classes, 175 enfants, 17 emplois directs qui ont été créés. L'offre pédagogique sera basée sur l'éveil, la créativité, l'éducation et l'apprentissage. Ça permettra aux enfants d'avoir le maximum d'outils et de renforcement de leurs capacités pour pouvoir mieux intégrer l'école primaire par la suite et mieux réussir leur intégration dans la société de manière générale. Construit sur un terrain de 3400 mètres carrés, le nouvel établissement comporte 2 grandes crèches pédagogiques abritant des salles de cours, petites, moyennes et grandes sections, d'éducation sensorielle et motrice, de jeux et de repos, une bibliothèque et des aires de jeux plein air. Le centre abrite également des salles de formation pour les éducateurs du préscolaire et pour les auxiliaires de la petite enfance, de formation des éducateurs spécialisés d'informatique, de langue et de cours pratiques pour les aides de vie sociale. Il permettra également le renforcement des compétences, des ressources actives en la matière actuellement, donc à travers la formation continue, comme il permettra également la prise en charge de la petite enfance du quartier, puisqu'il dispose d'une crèche d'une capacité de 177 places qui permettra d'offrir un enseignement fondamental de qualité aux jeunes issus du quartier. À forte valeur ajoutée sociale, ce centre procède du choix de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, faisant de la formation, de l'épanouissement et de l'intégration socio-professionnelle des jeunes les pièces maîtresses de son action. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier Ahmed Aboubakar Rufai, envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, porteur d'un message écrit au souverain. Place à présent au rappel des activités royales de la semaine que nous quittons. Et c'est avec Boukar Ben Rabrit.
Lundi, Sa Majesté le Roi a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat, de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l'ancienne médina de Fès. Programmes de nouvelle génération qui ont pour objectif l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel et la promotion de leur richesse culturelle authentique. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions de partenariat et de financement relatives au programme de mise en valeur de la Médina de Marrakech, au programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès et au programme de mise en valeur de la Médina de Rabat, ainsi qu'une convention relative à la préparation de la 3e phase du programme d'habitat menaçant ruine, programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Casablanca pour une enveloppe de 300 millions de dirhams. Le souverain a offert au terme de cette cérémonie une réception en l'honneur des personnalités présentes. Mercredi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à l'arrondissement Hussein, préfecture de Salé, à l'inauguration de l'hôpital préfectoral Prince Moulay Abdallah. D'une capacité d'accueil de 250 lits, il a nécessité un investissement de l'ordre de 312 millions de dirhams. Construit sur un terrain de 3,7 hectares, le nouvel hôpital préfectoral est doté d'équipements à la pointe de la technologie. Cette nouvelle structure hospitalière desservira une population de plus d'1 million d'habitants tout en favorisant le désengorgement du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. Réalisé par le ministère de la Santé, l'hôpital préfectoral Prince Moulay Abdallah traduit la volonté royale permanente de permettre à l'ensemble des citoyens d'accéder à des soins de santé de qualité. Jeudi, au quartier Linbi'at à Salé, Sa Majesté le Roi a procédé au lancement de l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1439, initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. L'opération Ramadan 1439 mobilise une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams contre 55 millions de dirhams l'année dernière. Augmentation due notamment à l'élargissement de la base des bénéficiaires qui s'établit cette année à 2,5 millions de personnes. Jeudi, toujours au quartier Tabrek Tassalé, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un complexe d'animation artistique et culturelle. Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, il sera érigé sur un terrain de 3000 mètres carrés et mobilisera des investissements de l'ordre de 16 millions de dirhams. Le futur complexe devra bénéficier à plus de 20 000 jeunes par an. Il abritera un théâtre d'une capacité de 200 places. Et au quartier Akkari à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables. Projet qui illustre l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la formation des jeunes, particulièrement ceux issus de familles précaires. Mobilisant des investissements de l'ordre de 8 millions de dirhams et érigé sur un terrain de 1700 mètres carrés, le futur centre offrira des formations professionnelles à environ 400 stagiaires par an. Et puis à Haïs Salam à Salé, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir Mominin a procédé à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser Mosquée Son Altesse la Princesse Lella Latifa avant d'y accomplir la prière du vendredi. Vendredi toujours, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, a procédé à Al-Arjat, préfecture de Salé, à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle à la prison locale, l'Arjat 2. Une réalisation qui fait partie d'un programme intégré mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus au profit de 170 détenus. Sa Majesté le Roi a procédé au lancement du programme d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2018 au profit de 270 anciens détenus originaires des villes de Kénitra, Khmisset, Salé, Fès, Meknès,
Originaire également de Temara, Oujda, Jrada, Nadour, Bni Mellel, Safi, Agadir et Tiznit. Initié par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, le programme mobilise cette année une enveloppe budgétaire de 6,5 millions de dirhams. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis des chèques de soutien financier et divers équipements à 20 ex-détenus porteurs de projets AGR de la région de Rabat, Salé et Nitra. Amir el-Mouminin a présidé au Palais Royal de Rabat la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Causerie inaugurale animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Soufiq, sous le thème « Les droits de l'âme en islam et ses dimensions économiques à la lumière des versets de la sourate Ash-Shams ». Signalant ce message royal de félicitations adressé au président de la République du Cameroun, Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Royaume condamne vigoureusement les actions de provocation récentes menées par le Polisario dans la localité de Tifariti à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que ces actes constituent une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu et un défi flagrant à l'autorité du Conseil de sécurité. Mohamed Aitleshkar. Acculé après la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain et visiblement embarrassé par la confirmation des liens avec le groupement terroriste du Hezbollah, l'Algérie et le Polisario ont choisi la fuite en avant et la logique du pourrissement à travers la multiplication des agitations puériles et irresponsables. C'est dans ce contexte, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, que le Royaume du Maroc condamne vigoureusement les actions de provocation récentes menées par le Polisario dans la localité de Tifariti, à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Le Royaume du Maroc considère qu'il s'agit là d'une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu et d'un défi flagrant à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Royaume du Maroc, qui a saisi officiellement à ce sujet le président du Conseil de sécurité et ses membres, le secrétaire général des Nations Unies et l'ami Urso, leur demande d'assumer leurs responsabilités et de prendre les mesures nécessaires contre ces agissements inacceptables. Au moment où le Conseil de sécurité appelle à la relance du processus politique en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable aux différends régionaux sur le Sahara marocain, ces actes de provocation des autres parties sapent sérieusement les efforts des Nations Unies. Le Maroc regrette que cette escalade se déploie avec la bénédiction et la complicité d'un pays voisin, membre de l'Union du Maghreb arabe, mais dont il viole doublement la charte en fermant les frontières et en abritant sur son sol un mouvement armé qui menace l'intégrité territoriale d'un autre membre. Ce pays, au lieu de respecter les valeurs du bon voisinage et les impératifs de stabilité régionale, s'entête à encourager ces mercenaires du Polisario dans leur action déstabilisatrice en violation de la légalité internationale. Loin de s'estomper la responsabilité de l'Algérie et du Polisario face à la communauté internationale ne fait que s'aggraver. Le Maroc demande officiellement aux instances onusiennes concernées de diligenter une enquête internationale pour jeter la lumière sur la situation dans les camps de Tindouf administrés par le Polisario sur le territoire algérien où nos compatriotes et frères marocains sont séquestrés dans des conditions dégradantes et inhumaines et où l'aide humanitaire fournie par la communauté internationale est détournée pour être vendue sur les marchés du pays hôte aux fins d'enrichissement personnel de la nomenclature du Polisario. Le Royaume du Maroc réitère sa détermination irréfragable à défendre son intégrité territoriale et son unité nationale sur l'ensemble du territoire du Sahara marocain et demande aux Nations Unies et plus particulièrement à l'ami Urso de remplir son mandat face aux violations répétées du cessez-le-feu. Et de son côté, le secrétaire général de l'ONU met en garde contre toute action susceptible de modifier le statu quo eu égard à la question du Sahara marocain.
Dans un communiqué de son porte-parole Stéphane Dujarric, Antonio Guterres affirme suivre de près l'évolution de la situation conformément à la résolution 2417 du Conseil de sécurité afin de maintenir un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son envoyé personnel Horst Köhler. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté récemment la proposition de Sa Majesté le roi Mohamed VI en sa qualité de leader de l'UE sur la question de la migration pour établir un observatoire africain de la migration. Cet observatoire, dont le travail sera basé sur le triptyque comprendre, anticiper et agir, aura pour mission de collecter les informations et développer leurs échanges ainsi que la coordination entre les pays africains. C'est ce qu'indique un communiqué de l'instance africaine. Resserrement du contrôle des produits mis en vente tout au long du mois sacré. Les équipes de l'ONSA s'activent partout et veillent au suivi de la qualité des produits de grande consommation, en particulier pour vérifier leur conformité aux exigences alimentaires et prévenir la vente de tout produit impropre à la consommation. Illustration dans ce reportage à Oujda de Rachid Latabi avec un récit de Nisrina Oustar. Les inspecteurs de l'ANSA viennent d'entamer leur première opération de contrôle durant le mois sacré. Dans ce marché d'Oujda, qui connaît une affluence particulière, tous les produits alimentaires passés minutieusement au crible, ceux exposés sur les étals, mais également ceux emmagasinés dans les dépôts. On vérifie les dates de péremption des produits ainsi que les inscriptions obligatoires de l'étiquetage qui doivent correspondre aux lois en vigueur. Nous faisons notre travail, mais les consommateurs doivent à leur tour être vigilants. Ces enquêteurs qualifiés et assermentés sensibilisent vendeurs et acheteurs à la nécessité de s'assurer des dates limites de consommation. Cette prise de conscience est palpable chez les consommateurs. Avant d'acheter quoi que ce soit, je demande le prix, mais je fais surtout attention aux dates de péremption. Je veille toujours à ce que les produits achetés soient d'une qualité irréprochable. Lorsque nous faisons nos achats, nous nous intéressons généralement au prix, mais nous sommes également pleinement conscients de la nécessité de privilégier la qualité. Pendant le mois sacré, les équipes de l'ANSA renforcent également leurs opérations de contrôle des viandes commercialisées pour permettre aux Marocains de s'approvisionner en viande salubre et de qualité. À l'international, la République démocratique du Congo, à nouveau face à l'épidémie d'Ebola. Les autorités congolaises ont confirmé 4 nouveaux cas à Mbandaka dans le nord-ouest du pays. Le gouvernement annonce avoir activé le plan de riposte contre cette épidémie de portée nationale et internationale, tandis que l'OMS considère que l'épidémie actuelle ne constitue pas encore une urgence de portée mondiale. L'OMS va tout de même envoyer plus de 7500 doses d'un vaccin expérimental. La Corée du Nord s'apprête à concrétiser une mesure qu'elle qualifie de significative, le démantèlement du site d'essai nucléaire de Ponggiri prévu la semaine prochaine. Une mesure prise dans l'esprit de la déclaration de Panmunjom adoptée par les dirigeants des deux Corées lors du sommet intercoréen d'avril dernier au village de la Trêve. Pyongyang semble chercher à souligner le sens que revêt le démantèlement en évoquant une nouvelle fois son intention de fermer le site. Le volcan hawaïen Kilauea est toujours aussi inquiétant. Les violentes éruptions se poursuivent. Des jets de lave surgissent d'une vingtaine de fissures, atteignant par moments 70 mètres de hauteur, 2 semaines après le début de la reprise des activités volcaniques. D'immenses nuages de cendres et de gaz continuent de sortir du volcan et risquent de provoquer des problèmes respiratoires chez les habitants de Big Island, la principale île de l'archipel américain. Cependant, l'éruption n'est pas susceptible de se transformer en un événement catastrophique, selon les géophysiciens de l'île. Une étoile du ballon rond marocain s'éteint. L'ancien joueur de l'équipe nationale de football des années 60, Mohamed Jarir, connu sous le nom de Human, est décédé hier soir aux États-Unis à l'âge de 74 ans. Natif de Casablanca, le défunt a fait ses débuts au football à l'âge de 8 ans avant de rejoindre le club du Raja, où il a fait montre d'un haut niveau qui lui a permis de porter les couleurs de la sélection nationale et de réaliser des exploits historiques avec son équipe. Le défunt a d'ailleurs inscrit le premier but du Maroc au mondial contre l'Allemagne.
Un week-end toujours pluvieux dans certaines provinces du royaume. Des averses localement fortes sont au programme jusqu'à ce soir à minuit à Ouarzazate, Tinrir, Rachidia, Azelal, L'Haouz, Midelt et Figuig. Des pluies pourvoyeuses d'eau et de bien-être comme nous allons le voir dans notre série news de ce mois de Ramadan consacrée à l'histoire de la gestion des ressources en eau dans les différentes régions du royaume. Après Fès hier, nous irons aujourd'hui au fin fond du désert à Mohamed Ghizlane, une région réputée pour ses tribus nomades qui sollicitaient des techniques pour la recherche de points d'eau comme le chadouf, un appareil servant à puiser l'eau d'un puits et un procédé qui a fait ses preuves en agriculture. Mohamed Louahbi, Abdelali Ayad, Zakaria Mouqin Billah. Mohamed Ghizlane a constitué à travers l'histoire une zone pour l'installation des populations et aussi un point de départ pour les nomades. Dans un environnement fait de dunes de sable, de plaines et de reliefs variés situés sur les berges d'Oued Dar'a, les habitants étaient toujours à la recherche de points d'eau. Les nomades ont compris les secrets de cette géographie. Afin de localiser les sources d'eau souterraines, anciennes ou nouvelles, ils utilisaient des procédés traditionnels, dont la technique de la branche d'arbre. Les puits servaient à approvisionner les habitants en eau, à alimenter le bétail et à irriguer les cultures. Cette zone est convenable à l'agriculture et à l'élevage. Pour cela, la région d'Oued Dar'a est toujours peuplée de tribus. Des restes de puits et des vestiges d'habitations traditionnelles indiquent la présence d'une tribu qui était installée ici dans le passé, malgré des conditions climatiques difficiles. Cette zone était habitée par la tribu de Harib et contenait des puits. Ses habitants étaient des éleveurs et des nomades qui se déplaçaient entre plusieurs régions. Parmi les variétés végétales de la région, la plante chentouf renseigne sur la présence d'un point d'eau. Dans ces zones désertiques, les puits étaient appelés chadouf. C'est un dispositif constitué d'une barre mobile autour d'un axe, avec à son extrémité un seau et à l'autre un poids pour le déplacer. Le mot chadouf provient de la culture de l'Égypte des pharaons. Les Égyptiens anciens utilisaient ce dispositif pour avoir de l'eau. Les puits de Chentouf avaient été creusés par une caravane qui passait sur Oued Dar'a, entre Jbel Bani et Mohamed Ghizlane, qui s'est arrêté ici car la région est riche en eau. Aujourd'hui, les puits de chadouf ne sont plus utilisés. C'est le cas aussi des puits de Chentouf, à cause de la rareté des précipitations et de la régression de la nappe phréatique. Éclosion de talent au 5e festival L'Explosion créative de Sidi Moumen à Casablanca. Ce rendez-vous annuel coïncide avec l'avènement du mois béni de Ramadan. Le centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen se transforme ainsi en un gigantesque carrefour où se croisent les différentes disciplines artistiques. Sarah Katir. Théâtre, danse, musique et autres disciplines artistiques. Le festival Explosion créative, une opportunité dédiée aux jeunes du quartier de Sidi Moumen pour se rencontrer avec des artistes du Maroc et d'ailleurs. Des moments festifs qui révèlent la créativité de ces jeunes talents. L'objectif est de mettre en avant les talents artistiques et créatifs de la jeunesse de Sidi Moumen. C'est pourquoi chaque jour on a un temps fort avec un spectacle, une présentation, un concert qui a été préparé, animé par les jeunes du quartier. C'est une très bonne initiative dans ce genre de quartier comme Sidi Moumen et ça aide beaucoup les jeunes dans leur développement personnel et artistique. Chaque année, c'est plus de 600 jeunes qui viennent partager des moments uniques avec les artistes et les participants lors de concerts, de spectacles et de projections de films. Ce qui est intéressant dans la projection de ce soir, c'est qu'il va y avoir un débat après et que ce débat va pouvoir nous permettre
de libérer une parole, la parole de ces jeunes de ce quartier par rapport à leur ressenti en voyant le film, en voyant Les Chevaux de Dieu. Durant toute une semaine, les jeunes étoiles du centre de Sidi Moumen auront l'occasion de mettre en valeur leurs réalisations et faire naître de nouvelles étoiles dans ce quartier casablancais. Page cinéma pour finir. Le jury du 71e Festival de Cannes a livré hier soir son verdict. La Palme d'Or est décernée cette année à une affaire de famille du réalisateur japonais Hirokazu Kore, Eda. C'est la première récompense du genre depuis 1997 pour un film japonais, depuis L'Anguille de Shohei Imamura. Le film récompensé raconte l'histoire d'une famille qui vivote et chaparde dans les magasins et qui recueille une fillette maltraitée. Et puis Jean-Luc Godard a été récompensé d'une Palme d'Or spéciale. L'acteur italien Marcello Fonte repart avec le prix d'interprétation pour le film Dogma de Matteo Garrone. Et puis le prix du jury revient à Capharnaüm de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, une trame dans laquelle elle raconte le sort terrible des enfants pauvres dans les rues de Beyrouth. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester avec nous. Dans un instant, l'édition hispanophone vous sera présentée par Nisrine Benralem. Et demain, c'est Boukal Benabris que vous retrouvez à 13h. Très bonne fin de week-end à tous.